Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur Jésus-Christ dit que dans ce monde, il y a celui qu'on appelle le voleur. Le voleur, c'est qui? Ce n'est que Satan. Et il dit le voleur, qui est Satan, le seul but qu'il a dans la vie, c'est de voler, égorger et détruire. Donc, cela signifie que chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est malade, Dieu n'en est jamais la cause. Parce que quand vous lisez la suite de ce verset, Jésus va dire « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Quand la Bible parle de l'abondance, cela veut tout simplement dire que Dieu souhaite notre épanouissement. Donc, si vous êtes un chrétien et que votre voisine est malade, ce n'est pas Dieu qui a rendu cette voisine malade. Si vous êtes un chrétien et que un membre de votre famille est tombé malade, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens qui aiment parler souvent par ignorance. Ils vont dire Dieu a frappé telle personne de la maladie. Dieu ne frappe pas les gens de la maladie. Est-ce que je suis en train de dire que si quelqu'un vit de la façon qu'il veut, il n'aura pas de répercussions? Non. Mais ce que je cherche à faire comprendre, c'est que Dieu n'est pas derrière les maladies des hommes. Vous savez, il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation. C'est pour cela que lorsque vous lisez les passages de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament parlaient de la maladie comme si c'était Dieu qui en était la cause. Est-ce que vous savez que la majorité des hommes de Dieu de l'Ancien Testament n'étaient même pas au courant de Satan? Lisez le livre de Job. Job a été attaqué par Satan, mais Job ne savait même pas que c'était Satan qui l'attaquait. Pour Job, celui qui l'attaquait, c'était Dieu. Donc, lorsque Job était malade, vous comprenez? Lorsque Job avait les ulcères sur tout son corps, Job, pour lui, c'était Dieu qui faisait ça. Alors que Dieu n'en était pas la cause. Donc, les gens de l'Ancien Testament, c'était des gens qui n'avaient aucune révélation. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, le Seigneur Jésus-Christ va dire « Moïse vous a dit, mais moi je dis ». Donc, en fait, il était en train de dire aux gens quoi? Il était en train de dire que la révélation de Moïse est inférieure à la mienne. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu qui ont pu dire que la révélation est progressive. Vous comprenez? Donc, dans le domaine de la guérison, c'est pareil. Les gens de l'Ancien Testament pensaient que c'était Dieu qui rendait malades les gens. C'est pour ça, lorsque vous lisez par exemple le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, on vous parle d'un moment, c'est comme si c'était Dieu qui allait frapper le peuple d'Israël de la maladie. Vous comprenez? Mais en réalité, ce n'était pas Dieu qui le faisait. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque les gens de l'Ancien Testament ont écrit la Bible, l'Ancien Testament, lorsqu'ils écrivaient la Bible, eux, ils n'avaient pas la révélation de Satan. Vous comprenez? Rares sont les chrétiens, plutôt, je dis même les chrétiens, puisque ce n'étaient même pas des chrétiens. Ils marchaient avec Dieu, mais ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas nés de nouveau. Vous comprenez? Parce que Jésus n'était pas encore mort. Donc,
la majorité des hommes de Dieu de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation du diable. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu ne vous veut pas du mal. Dieu ne veut pas vous détruire. Dieu ne veut pas vous faire du mal. Dieu ne veut pas vous anéantir. Dieu ne se lève pas le matin et il dit moi, j'ai envie de faire souffrir telle personne. Non. La maladie vient toujours de Satan. Je parle de la maladie. Vient toujours de Satan. Quand est-ce que la maladie est entrée dans le monde? La maladie est entrée dans le monde le jour où Satan a pris le pouvoir. La Bible dit, vous comprenez, que tout ce que Dieu a créé était bon. Vous comprenez? Et lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il l'a mis sur terre, la Bible dit que c'était très bon. Donc, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. Mais c'est le jour où Satan a pris le pouvoir sur terre. C'est là que les maladies ont commencé. C'est là que les maladies ont commencé dans le monde. C'est pour cela que vous allez voir que plus les années ne font que passer, plus de nouvelles maladies ne font que naître. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est Satan qui gouverne. Et comme Satan sait qu'il ne lui reste que peu de temps, il utilise la maladie comme un moyen de faire du mal à l'humanité. Donc, vous devez changer votre mentalité et vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous devez voir la maladie comme une oppression du diable. La maladie, ce n'est pas quelque chose qui vient dans votre vie pour vous mettre à l'épreuve. La maladie, ce n'est pas Dieu qui vient vous mettre à l'épreuve. Est-ce que vous me suivez? La maladie, c'est Satan qui vous oppresse, tout simplement. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est l'apôtre Jean qui parle. Vous savez, la Bible dit que toute doctrine sera établie, toute doctrine sera établie sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça veut dire que pour établir une chose, il faut 2 ou 3 témoins. Vous comprenez? Il faut 2 ou 3 témoins. Lorsqu'il y a 2 ou 3 témoins, on peut établir que le fait est avéré. Vous comprenez? Par exemple, si quelqu'un a volé un livre, vous comprenez? Chez quelqu'un, la première personne vient dire, le gars là m'a volé un livre. On peut lui donner le bénéfice du doute. Si la deuxième personne vient encore dire, le gars là m'a volé un livre, là, c'est bizarre. S'il y a encore une troisième personne qui vient dire que le gars là m'a volé un livre, ça veut dire que le gars là c'est un voleur. Pourquoi? Parce que c'est sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins qu'un fait est établi. C'est la même chose dans le domaine de l'enseignement. Chaque fois que vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous devez avoir au moins 2 ou 3 écritures qui établissent, vous comprenez, la doctrine. Même lorsque vous écoutez la voix de Dieu par rapport à un domaine, si ça contredit les Écritures, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Bon, je vais le dire parce que je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer ce que je vais dire. Mais par exemple, voici une jeune fille qui vient de rencontrer un jeune chrétien. Plutôt, un jeune. Et ce jeune n'a pas la crainte de Dieu. Ce jeune ne marche pas avec Dieu. Il n'y a pas besoin de prier, c'est pas lui. Mais bon, bref, je sais que ça sert à rien de parler parce que les gens ne vont jamais écouter. Mais
La parole de Dieu, les Écritures nous démontrent que la guérison est la volonté de Dieu. 3 Jean 1,2 dit quoi? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc, la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Si Dieu veut la bonne santé pour vous, pourquoi il va chercher encore à vous rendre malade? Si Dieu veut que vous soyez guéri, pourquoi il va chercher encore à mettre la maladie dans votre corps? Je vous prends un exemple. C'est comme si un de vos amis vient vous dire, moi je souhaite que tu sois en bonne santé. Si votre ami vous dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, il ne va pas chercher demain à vous rendre malade. Mais pourquoi on pense cela de Dieu? Pourquoi on pense que Dieu... En fait, beaucoup de chrétiens, ils voient Dieu comme un menteur. Donc, Dieu lui-même dit par les Écritures que moi je veux que tu sois en bonne santé. Si Dieu dit lui-même qu'il veut que nous soyons en bonne santé, et comment il va encore chercher à nous rendre malades? C'est la question qu'il faut se poser. Je vous prends un exemple. Même sur le plan naturel, lorsqu'un homme laisse son testament, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on remet en doute son testament? On ne le remet pas en doute. Mais pourquoi maintenant les chrétiens remettent en doute le testament de Dieu? Je me rappelle d'un frère, il m'avait dit dernièrement, Josué, est-ce que tu penses que la Bible est réelle? Je pense que j'ai coupé les ponts avec ce frère. Automatiquement. Le jour où il m'a dit ça, c'était quelqu'un de bien. Hein. Ça faisait 3 ans qu'on discutait ensemble, qu'on parlait. Il m'a seulement dit un jour, Josué, est-ce que tu penses que la Bible est vraie? J'ai dit, moi je pense que la Bible est vraie. Et j'ai coupé les ponts avec lui. Vous comprenez? Parce que moi je crois que tout ce que les Écritures disent c'est vrai. Que je le voie ou que je ne le voie pas. Si Jésus dit que la volonté de Dieu c'est la guérison, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas, ça veut dire que c'est ce que Dieu veut. La Bible dit que les Écritures sont plus sûres que les paroles d'un ange. Ça veut dire que ce qui est écrit dans la Bible, vous comprenez, les Écritures, c'est plus sûr que les paroles d'un ange. Donc ça veut dire que si un ange vous apparaît, vous comprenez, et il vous dit quelque chose qui est contraire à ce que la Bible dit, la Bible dit qu'il est maudit. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. L'apôtre Paul va dire que les Écritures que nous vous enseignons, si quelqu'un ou un ange vient vous dire autre chose que ça, il est maudit. Donc, si vous voyez un ange qui vous apparaît, si vous voyez un pasteur, si vous voyez un chrétien, si vous voyez un homme de Dieu qui vient vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu de vous guérir, c'est un menteur. Soit il vous ment, soit il est ignorant. Parce que c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens remettent en doute les Écritures. Les Écritures sont plus sûres. Écoutez, si Jésus vous apparaît, vous comprenez, et que Jésus vous dit des choses qui contredisent la Bible, ça veut dire que ce n'est pas Jésus. Je me rappelle une fois, c'était au début de ma vie chrétienne, j'avais vu comme un être angélique qui était venu là où je dormais à l'époque. Et lorsque cet être angélique est apparu, il a commencé à me dire Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit tu mens. Et j'ai su que c'était pas un ange venant de Dieu qui était là. Pourtant il était glorieux, pourtant il était beau, pourtant il était magnifique. Il était plein de lumière. Les anges de Satan ne sont pas comme vous le pensez. Mais j'ai su qu'il était un ange du diable. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait était contraire aux Écritures. Donc, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec un pasteur ou un chrétien. Si quelqu'un vient vous dire que la guérison n'est pas de Dieu, vous comprenez? La guérison divine n'est pas de Dieu,
où la guérison divine est passée, c'est qu'en général, c'est des ignorants. Si un ange vient vous apparaître et vous dire que Dieu ne veut pas vous guérir, c'est un ange du diable. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.